Bienvenue pour À Bon Port. Je reçois aujourd'hui, à l'occasion d'une croisière exceptionnelle en Alaska, Nicolas Dubreuil, le chef d'expédition des croisières Ponant. Alors Nicolas, où sommes-nous? Alors là, on est en pleine mer de Bering, une toute petite île qui s'appelle Saint-Paul, qui fait partie de l'archipel des Pribilof. C'est juste la partie émergée de l'ancien, on peut dire l'ancien continent de la Béringie. Donc ici, c'est à la fois donc l'histoire géopolitique, l'histoire de l'humanité aussi. Alors c'est l'histoire de l'humanité, puisque c'est par là que sont passées toutes les civilisations qui ont colonisé les États-Unis, l'Amérique carrément. Et puis c'est aussi évidemment au cœur d'un conflit géopolitique, puisque par ces voies-là, eh bien, c'est l'accès au passage du Nord-Ouest, l'accès au passage du Nord-Est, toutes ces nouvelles voies navigables, et puis les ressources incroyables qu'il y a au pôle Nord. Qu'est-ce qu'on a pu ici découvrir, notamment comme faune et comme flore à Saint-Paul? Alors à Saint-Paul, principalement, c'est les otaries à fourrure septentrionales, puisque c'est ici qu'il y a 50% des otaries à fourrure septentrionales qui vivent. Donc c'est la principale attraction. Et puis évidemment, toutes les falaises à oiseaux qu'on retrouve juste derrière nous avec cormorans, macareux huppés, etc., qui colonisent toute l'île. Puisqu'en fait, comme c'est une île au milieu de la mer de Bering, c'est juste le seul espace où ils peuvent venir pour nicher. Et puis une population qui nous a d'ailleurs offert un spectacle. Oui, tout à fait. Alors ce qui est très intéressant de cette île, c'est qu'en fait, elle a été aperçue par les Esquimaux Aléoutes. Et puis finalement, personne n'en avait plus connaissance. Les Russes l'ont découvert, les trappeurs ont découvert qu'il y avait énormément d'otaries à fourrure. Et ils ont fait quelque chose d'atroce, c'est qu'ils ont fait importer des Esquimaux Aléoutes pour les réduire en esclavage, les obliger à tuer, à faire utiliser la peau des otaries à fourrure. Et puis, eh bien après, en fait, les Russes sont partis, ont laissé les Aléoutes ici. Et maintenant, sur Saint-Paul, eh bien, c'est là où il y a la plus grande concentration d'Esquimaux Aléoutes. Avec donc une église typiquement orthodoxe. Oui, par contre, alors ce qui est très curieux, c'est de retrouver dans ces lieux-ci la présence russe avec une église orthodoxe, un cimetière orthodoxe, et de savoir que tout le monde ici est de culture orthodoxe. Alors là, nous sommes partis avec l'Austral, l'un des bateaux de Ponant de Seward. Nous mettons donc le cap au nord. Alors qu'est-ce qu'on peut raconter déjà sur cet itinéraire ? Alors sur cet itinéraire, surtout ce qu'il faut dire, c'est que c'est vraiment, c'est au-delà de la dernière frontière, au-delà de l'Alaska, on va vraiment au bout du monde, on va frôler la ligne de changement de date, on va remonter maintenant vers le nord, vers l'inconnu aussi, puisque on part dans des endroits où on n'est même pas sûr de pouvoir passer, puisque tout va dépendre des glaces, est-ce qu'on va pouvoir se faufiler au milieu de cette banquise qui rétrécit mais qui cache encore plein de secrets, et notamment ces fameux passages d'accès au passage du Nord-Ouest. C'est un peu quand même périlleux, il y a quand même du risque. Ah ouais, toujours, hein. Dans ces régions-là, de toute façon, la température de l'eau, la mer, les vents, etc. Il y a 30 jours de beau temps par an dans ces régions-là. Donc oui, ce sont toujours des navigations à risque, évidemment, dans ces régions. Donc avec un commandant à bord de l'Austral, Olivier Marien, qui est jeune, mais en même temps expérimenté. Oui, tout à fait. C'est un commandant avec qui j'ai longuement navigué en Antarctique, en Arctique aussi, donc il connaît bien la glace. Et là, vraisemblablement, on va être confronté d'ailleurs à un problème, c'est-à-dire tout le monde parle du réchauffement climatique, eh bien, j'ai bien peur que nous finissions par être bloqués par la banquise. Alors racontez-nous un peu le fonctionnement entre les guides naturalistes que vous dirigez, l'équipage des officiers du navire, comment ça fonctionne? Alors en fait ça doit fonctionner vraiment avec une grande osmose, puisque il y a toute la partie navigation qui est assurée par le commandant, par les officiers de bord, qui vont eux choisir un petit peu l'itinéraire. Nous on est là en fait
pour informer les passagers à bord, c'est-à-dire leur donner en fait les clés pour qu'ils comprennent l'environnement dans lequel ils vont aller. On est aussi là pour conseiller le commandant sur son choix d'itinéraire. Est-ce que c'est pas intéressant de passer par exemple à tel endroit parce qu'il y a une colonie à oiseaux, s'attarder parce que les baleines ont un comportement un peu particulier. Et puis une fois arrivé à un endroit qu'on a choisi avec le commandant, eh bien nous on est là pour débarquer, pour assurer la sécurité des passagers, assurer la sécurité du lieu, des animaux qu'on va rencontrer, et puis emmener les passagers au cœur, disons, de la faune et de l'histoire de ces régions-là. En fait, l'essentiel, c'est aussi de s'adapter aux conditions météo extrêmement changeantes d'une heure à l'autre. Voilà, alors tout à fait. Ça, c'est aussi un gros problème, c'est-à-dire que ces régions sont une météo extrêmement changeante. Donc nous, on doit être assez souple et répondre assez rapidement justement à tous ces changements qui peuvent intervenir. Parfois, on a prévu de débarquer à un endroit, on ne peut pas. On est obligé de trouver un autre accès ou carrément de changer de fusil d'épaule et de débarquer à un autre endroit. Alors on rappelle aussi quelques spécificités. Les bateaux du Ponant peuvent aller très près des côtes, mouillés, là où les autres bateaux ne peuvent pas aller. Alors voilà, c'est des bateaux modernes. Donc pour moi, quelque chose qui est extrêmement important, c'est des bateaux qui ont un label Clean Ship, c'est-à-dire qui ne rejettent rien, qui peuvent aller dans beaucoup d'endroits où d'autres bateaux ne vont pas aller parce que justement ils n'ont pas ces labels-là et que maintenant les régions sont protégées, donc on ferme l'accès aux bateaux à risque. Et puis c'est des bateaux qui sont à propulsion diesel électrique, c'est-à-dire qu'ils sont extrêmement silencieux. On a eu là sur cette croisière beaucoup d'exemples où on a pu approcher des baleines, les orques, de manière extrêmement proche parce que ces bateaux ne font quasiment aucun bruit. Et puis évidemment tous les moyens techniques modernes nous permettent de naviguer dans des endroits où parfois la cartographie ou l'hydrographie plus précisément est assez hasardeuse. Et puis dans la démarche environnementale donc de Ponant, on a aussi un comportement exemplaire vis-à-vis des populations et des communautés rencontrées. Oui, alors tout à fait, c'est-à-dire que ce comportement, je dirais, écologique, mais une écologie au sens large, c'est-à-dire où l'humain a sa place, au même titre que la nature, eh bien nous on a une démarche extrêmement importante parce que finalement dans toutes ces régions-là, contrairement à ce qu'on pourrait croire, eh bien, tous les peuples qui sont ici sont extrêmement demandeurs de la rencontre avec l'autre. Ce n'est pas du tout des peuples qui sont inquiets, au contraire, mais ils nous connaissent par Internet, par Facebook, par la télé, et finalement ils ne connaissent pas l'étranger. Et donc nous, en tant que touristes, eh bien, on va à leur rencontre. Ils sont souvent extrêmement flattés qu'on s'intéresse à leur culture. Et donc nous, notre démarche, c'est de former les gens et de les habituer, de les former à cette rencontre qui peut parfois être assez troublante. Quelques mots pour terminer, on a à bord la chance d'avoir Yves Coppens, un grand monsieur de l'histoire de l'humanité. Quand vous êtes guide, aventurier d'épaule comme vous, et avec vos amis guides, devant Yves Coppens, vous êtes totalement ébahi? Oui, pour nous c'est une chance énorme d'avoir comme ça Yves Coppens à bord, qui va nous faire des conférences, etc. C'est une énorme leçon pour nous en matière de pédagogie, puisqu'il arrive de manière absolument remarquable à vulgariser des notions qui sont extrêmement complexes. Et puis c'est aussi un honneur de pouvoir l'emmener là et puis de partager avec lui ces moments qui sont très émouvants avec les baleines, avec les orques ou avec les otaries comme ça. C'est des moments extrêmement privilégiés. Un grand merci Nicolas Dubreuil. On se retrouve très vite à bon port pour de nouvelles aventures ensoleillées. Au revoir.